Salut les Moldus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY de Noël. Il s'agit d'un DIY pour le swap de Noël que je fais avec Marine Terrier. Aujourd'hui on va faire un chocolat chaud de Noël par Molly Weasley. Donc on va faire un chocolat chaud du Terrier, un chocolat chaud que j'ai baptisé Christmas at the Burrow, donc Noël au Terrier, et j'ai trop hâte de le faire. On va passer à la liste de toutes les choses dont vous allez avoir besoin pour ce DIY, c'est parti. Alors la première chose dont on va avoir besoin, c'est évidemment un contenant, une petite bouteille, un pot, n'importe quoi. Alors moi j'ai choisi celui-ci, je l'ai acheté chez Maison du Monde, il était au prix de 9 € je crois, 8,99 €, je viens d'enlever l'étiquette. J'ai un peu galéré à trouver la forme que je voulais, mais celui-là je le trouve vraiment très cool. Il a ce petit bouchon de liège qui fait un peu penser à Harry Potter évidemment. Alors il était vendu avec ce petit ustensile là comme ça, c'est en fait un ustensile à miel, mais ça me convenait pas du tout puisque je voulais faire du chocolat chaud pour Marine. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça je vais le garder et j'ai remplacé par une petite cuillère en bois comme celle-ci que j'ai trouvée chez Sauce-Traînée Grainé. Donc elle m'a coûté moins d'1 €, je crois que c'est un truc genre 70 centimes, ça vaut rien du tout. Mais je trouve que c'est beaucoup plus cool pour le petit chocolat chaud. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans la petite anse et je pense que ça va être très sympa. Ensuite nous allons avoir besoin de ficelles et de perles qui se sont un petit peu échappées. Donc j'ai acheté quelques perles chez Cultura, vous savez j'aime bien ajouter des petites perles qui pendent sur mes DIY avec la ficelle. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Nous allons ensuite avoir besoin de peinture marron et d'un pinceau évidemment. Donc ça va être pour la cuillère, c'est pour la rendre un petit peu plus vieille. Je sais pas ce que ça va donner, mais écoutez, bah j'espère que ce sera joli parce que j'ai acheté qu'une seule cuillère. Et enfin nous allons avoir besoin de chocolat chaud. Alors on est parti sur du Nesquik parce que clairement le Nesquik c'est la vie. Et j'espère que Marine aime ça puisque c'est ce qu'il y aura dans son DIY. Ok, on va démarrer tout de suite. Donc on va commencer par s'occuper de la petite cuillère, puisqu'en fait je trouve que la couleur elle est pas terrible et j'ai envie de la vieillir un petit peu, puisque tout ce qui vient du Terrier en général c'est pas forcément en super bon état. Je me suis dit que ce serait quand même joli de la rendre un petit peu plus vieillotte pour lui donner un effet un petit peu plus Harry Potter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la peinture marron, donc c'est de la peinture couleur chocolat mat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un tout petit peu sur mon pinceau, ou en tout cas je vais bien la diluer pour qu'il n'y en ait pas beaucoup pendant que je la peins. J'ai pas envie de la peindre parfaitement, j'ai vraiment envie juste de lui donner un petit effet vieillot. Donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Ok, donc j'ai versé un petit peu de peinture, je vais en mettre sur mon pinceau, donc juste sur le bout, et je vais bien faire en sorte qu'il en reste pas beaucoup sur le pinceau. J'ai juste mis au bout et on va faire des petits stries sur la cuillère comme ça, voilà. Ok. Alors le résultat est franchement cool. J'étais pas sûre de moi sur ce coup là, mais je crois que je vais reproduire ce truc parce que franchement c'est trop joli. Voilà, on a une petite cuillère un petit peu plus marronnée et franchement c'est très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la petite cuillère sécher sur le côté pendant que je m'occupe du reste. Ok, donc on va repasser au pot. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va passer à la décoration du pot. Alors on va commencer par mettre de la petite ficelle autour. Alors ce qui est pas très pratique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de démarcation pour mettre la ficelle comme ça autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre là un petit peu au dessus de la anse pour que ça tienne un minimum. Donc je vais mettre des petites perles, donc j'en ai choisi 3 qui sont un petit peu couleur chocolat, comme ça ira parfaitement avec l'intérieur du pot. C'est cool Gwen, mais t'as pas de ciseaux en fait. Allez, bouge-toi et marche pas dans ta peinture. Ok, j'ai trouvé des ciseaux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bon bout de ficelle parce que le pot est quand même assez large, enfin le diamètre du pot est quand même assez large. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de ficelle pour faire le tour de mon pot comme ça, et puis on va mettre les petites perles autour du pot. Alors bon, je fais un nœud évidemment, je vais prendre la petite perle blanche pour commencer puisqu'elle va bien tout bloquer. Ensuite la grosse, je sais pas trop. Donc maintenant je vais accrocher ça autour du pot. Alors je vais essayer de faire ça bien. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais accrocher ça comme il faut
en espérant que le nœud tienne. Voilà, donc comme je disais, c'est un peu galère parce qu'il n'y a pas de démarcation pour mettre la ficelle. Donc clairement, voilà, je suis en train de mettre de la colle partout. Heureusement, je vais rajouter de la ficelle pour cacher un peu ça parce que là, c'est vraiment dégoûtant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre gros bout de ficelle et je vais le rajouter. Donc ça, c'est purement pour la décoration et aussi un petit peu pour que les perles tiennent mieux. Ok, donc là, c'est pas mal comme ça. Donc, je vais faire le nœud derrière pour qu'on le voit pas trop. Je commence à me dire que mes vidéos elles sont sponsorisées par UU parce que chaque fois je sors ma vieille colle UU là. Donc tout est ok, donc je vais couper l'excédent de fil que je peux avoir là où j'ai fait mes petits nœuds et également au niveau des perles. Et voilà, maintenant que j'ai le pot, je vais y ajouter l'étiquette. Alors l'étiquette, je l'ai réalisée sur Photoshop toute seule, moi comme une grande. Donc je vais vous mettre un petit accéléré si ça vous intéresse pour voir un petit peu comment j'ai fait ça. Et je vous retrouve juste après. Donc j'ai réalisé ma petite étiquette, je l'ai imprimée en plusieurs tailles de manière à trouver celle qui correspond le mieux à la taille et à mon petit récipient. Sur l'étiquette j'ai écrit Christmas at the Burrow, donc c'est Noël au terrier. Ensuite il y a écrit délicieux chocolat en poudre réalisé au terrier, peut-être bu avec des marshmallows explosifs spéciaux. Donc en gros c'est un truc un peu en mode magique que j'ai ajouté, qui vont fondre délicieusement et rendront vos matinées de Noël magiques. En dessous j'ai ajouté fait avec amour le 18 décembre par Molly Weasley, donc avec une petite écriture qui ressemblerait à celle de Molly. J'en suis assez contente de cette petite étiquette, en plus j'ai ajouté un petit terrier en haut comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire c'est que je vais en découper les contours et la coller directement sur le récipient et j'espère que ce sera joli. On y va. Ok, maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mon petit pinceau marron avec très peu de peinture et je vais brosser les bords de mon étiquette, donc un tout petit peu, hein. C'est juste pour lui donner un air un petit peu sale, quitte à ce que je déborde un petit peu sur les côtés. Maintenant j'ai mon étiquette qui est un petit peu sale, on dirait qu'il y a du chocolat dessus mais justement c'est ça qui est encore mieux. Donc on va coller l'étiquette sur le récipient et après on va tout simplement ajouter le chocolat à l'intérieur. Ok, donc je mets de la colle derrière l'étiquette, donc on va mettre ça directement sur le pot. Alors je vais essayer de pas trop de centrer ça pas trop mal. Voilà. Ok, on arrive au bout, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre du chocolat en poudre à l'intérieur. Donc pour ça je vais essayer de faire ça proprement avec une grande cuillère. Et puis j'espère que le résultat final sera cool. Oh non! J'avais dit que je ferais ça proprement, et bah voilà, bah non, hein, pas du tout. Presque. Rappelez-vous au début on a peint la petite cuillère en bois en marron qui est vraiment trop mignonne et qui va aller se mettre juste là sur le côté. Dans l'autre sens c'est mieux. Et voilà, c'est fini. Et c'est juste trop cool. Je suis trop contente. Donc voilà le petit DIY du petit chocolat de Noël. J'espère que Marine va aimer parce que je vais mettre ça dans son swap de Noël. Et puis bon bah Marine c'est un peu une Weasley, donc du chocolat du terrier
En tout cas, je suis vraiment super contente, donc je ne peux que vous conseiller de reproduire ce petit DIY. Si vous le faites, évidemment, n'hésitez pas à me partager tout ça sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Vous me marquez sur les photos et je les partagerai en story, tout ça, ce sera sympa. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de ce DIY de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt. Bye!